Tout le monde m'a remarqué. Oui. Bonjour à tous, pouvez-vous m'informer si vous me voyez et m'entendez actuellement, s'il vous plaît? Oui, oui, on t'entend, Laurie. Parfait, donc on va pouvoir poursuivre à ce moment-là si tout le monde est présent. On est vraiment désolé pour les difficultés. Il y a eu un petit problème de notre côté, par contre, on va pouvoir poursuivre. Merci à vous. All right, merci, Laurie. Fait que je vais laisser quelques secondes là, pour les gens les gens qui sont partis de se reconnecter. Non. Sinon, tout devrait être correct. Monsieur Anna, On, vous êtes là? oui, on va juste simplement laisser un petit 2 minutes à Monsieur Anna pour se connecter. Merci OK. à tous et désolé encore pour les problèmes techniques. Monsieur Anna, vous êtes prêt? Oui, moi je suis prêt. Oui. Fantastique. On vous laisse Ah, partager on votre peut y aller. présentation. OK. Yes, Parfait. OK. Ça sera pas long. pas de stress. Je vais recommencer au complet. Oui, désolé de l'inconvénient. Il n'y a pas de problème. Parfait. Je vais juste te demander si tu vois bien mon écran, Yann. Oui, Ah, OK, parfait. Parfait. OK. Alors, bonjour tout le monde, encore une fois. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je me présente, mon nom c'est Mario Hanna. Je suis le directeur régional des ventes à la Sun Life. Pour notre présentation aujourd'hui, on va faire un examen approfondi de notre produit de participation à la Sun Life. Euh, c'est une présentation que vous avez peut-être, quelques-uns d'entre vous ont peut-être déjà vu cette version dans le passé. Par contre, celle-ci va avoir des chiffres un petit peu plus à jour par rapport à la présentation initiale. Et vers la fin, il va y avoir quelques diapositives auxquelles je réponds à des questions qui sont un petit peu fréquemment posées. Puis aussi également, juste vous rappeler qu'un quiz suivra cette présentation. Il sera inclus dans le chat, ça sera envoyé par courriel et je vais aussi avoir une diapositive à la fin où vous pouvez balayer votre code QR, le code QR pour pouvoir accéder au quiz pour avoir vos UFC pour cette présentation. Donc, sans plus tarder, on va débuter la présentation. OK, super. Fait que, avant de se lancer dans les sujets, on va commencer avec quelques annonces et quelques nouvelles depuis les 3 dernières années. Fait que, comme vous savez, à chaque janvier, Sun Life annonce les changements relatifs au taux de barème de participation. Euh, Bien que ça attire beaucoup d'attention, il y a aussi d'autres éléments importants à considérer. Fait que depuis 2010, on a relancé notre produit d'assurance vie et nous avons enregistré des gains de mortalité à 4 reprises depuis les 15 dernières années. C'est important de savoir que ces gains-là, ils donnent une longévité des assurés supérieure aux hypothèses faites par les actuaires. Puis ça génère des bénéfices supplémentaires pour nos titulaires de police. En 2023, en fait, nous avons augmenté notre taux de barème de participation de 25 points de base, ce qui a marqué notre première hausse depuis qu'on a lancé notre produit de participation en 2010. Ça, c'est parce qu'on avait les taux d'intérêt qui étaient à la baisse depuis les 15 dernières années. Et en 2024, on a maintenu notre taux de barème de participation à 6,25 Par contre, dans l'annonce de 2024, on avait introduit une nouvelle directive que certains d'entre vous pourraient avoir manqué, puis c'était concernant nos illustrations. Et ça, c'est quelque chose qui nous démarque un petit peu de l'industrie. Donc, dorénavant, quand vous faites des illustrations à vos conseillers, nous, on est confortable que vous présentez des illustrations à vos conseillers avec un taux actuel moins 0,5 et moins 1 au lieu du standard de l'industrie qui est moins 1 et moins 2.
Et finalement, si on arrive en 2025, on a encore maintenu notre taux de barème de participation à 6,25%. Donc, à Sun Life, juste pour vous sachiez, on a 3 réseaux de distribution des produits d'assurance. On a notre réseau captif qu'on appelle Distribution financière Sun Life. On a aussi Prosper et on a aussi notre réseau des conseillers indépendants, comme par exemple Mika. Fait que le graphique que vous voyez illustré illustre en fait les ventes produits dans notre réseau captif, plus certaines ventes temporaires de l'équipe Prosper, mais vraiment principalement dans notre réseau captif. Ce qui ressort immédiatement, c'est la grande diversité des produits vendus dans ce réseau-là. Puis un point particulièrement à noter, c'est que 49% des ventes provient de notre produit d'assurance avec participation. Maintenant, si on regarde les top 10 dossiers qui ont été closés en termes de primes dans notre réseau captif en 2023, vous pouvez voir, c'est quand même des primes assez élevées, mais ce n'est pas énorme. Donc, la plus grosse prime du réseau captif était environ de 823 000 pour un capital nominal de 8 millions. Puis les top 10, c'était tous des produits de participation. Maintenant, si on regarde du côté du réseau indépendant, comme Mika par exemple, ça c'est pour tous les réseaux indépendants, notre produit d'assurance avec participation, il domine le portefeuille avec 90% des ventes qui proviennent du produit de participation. C'est vraiment une concentration qui souligne la popularité de ce produit-là, mais aussi sa capacité de générer des primes assez importantes dans ce secteur. Maintenant, si on regarde les top 10 dossiers dans le réseau indépendant, on peut voir que les primes annuelles sont environ 10 fois plus larges que dans notre réseau captif. C'est tout dans les hauts 7 chiffres, comme vous voyez. En fait, si on voit un peu plus en détail, on a eu 94 contrats en 2023 qui ont été vendus avec une prime dépassant 1 million de dollars. Et 86 des 94 cas étaient pour l'assurance avec participation. Les 8 autres étaient pour la vie universelle. Puis des 94 contrats qui étaient vendus, on a eu 54 contrats qui étaient cédés en garantie pour notre programme de PFI, donc pour un programme de financement immédiat. Donc, comme vous voyez avec des dossiers de même, ça explique la concentration de nos ventes dans notre produit participatif, mais aussi ça souligne, comme j'ai mentionné, sa popularité, particulièrement pour les contrats à prime élevée et les stratégies de financement. Donc, dans le monde d'assurance, la LIMRA évalue les compagnies sur leur vente globale et pas uniquement sur l'assurance avec participation. Donc, dans ce graphe, on peut voir que depuis 2010, l'assurance temporaire représente toujours un quart des ventes totales, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Par contre, on ne peut pas dire la même chose pour la vie universelle. En 2010, Sun Life a réintroduit son produit d'assurance vie avec participation et depuis ce temps, on a vu les ventes de la VU diminuer avec le temps. C'était principalement causé par la chute des taux d'intérêt graduellement, ce qui a causé vraiment le début d'une série d'augmentations du coût de l'assurance dans la vie universelle. Donc, ces augmentations du coût ont vraiment plafonné en 2020 pendant la pandémie lorsque les taux d'intérêt étaient quasiment 0%. Fait que on a commencé à voir les taux d'intérêt recommencer à remonter en 2022. Par contre, le secteur, il tarde généralement à ajuster les taux du coût de l'assurance à la baisse pour la vie universelle. Fait que depuis ce temps, on voit les VU se vendre avec un taux d'une assurance temporaire renouvelable ou un TRA au lieu du coût d'assurance garantie ou uniforme que normalement on a vu dans le passé. Fait que
Comme vous voyez dans le diagramme, les clients se sont tournés tranquillement, de plus en plus vers les produits avec participation au détriment de la vie universelle. Fait que cette évolution se poursuit depuis une dizaine d'années, puis elle continue encore aujourd'hui. Puis c'est dans ce contexte-là changeant que Sun Life se distingue. Fait que selon la LIMRA, nous sommes les leaders des ventes totales et des ventes en assurance de participation depuis plusieurs trimestres. C'est vraiment une performance remarquable qui souligne notre capacité à nous adapter aux besoins du marché. Vous vous demandez peut-être pourquoi les personnes fortunées y achètent autant d'assurances. Fait que Capgemini a produit un rapport annuel sur les investissements des personnes fortunées. Les personnes définies sont définies comme ceux ayant au moins 1 million de dollars à investir, excluant leur résidence principale. Fait que le rapport indique que la préservation du capital est leur priorité numéro un. En fait, partout dans le monde, ces individus placent au moins 40% de leur avoir dans des actifs qui sont considérés comme sûrs, comme le titre à revenu fixe et les liquidités. En Amérique du Nord, ce chiffre-là dépasse même 45%. Fait que la stratégie d'investissement dans les actifs sûrs, ça permet aux clients fortunés de se protéger contre les risques de rendement négatif. Et c'est dans cette optique de sécurité et de préservation de patrimoine que l'assurance vie peut jouer un rôle crucial pour ces personnes, offrant une protection supplémentaire et une stabilité à long terme pour leur richesse. Maintenant, l'étude de Capgemini nous montre que les investisseurs prudents placent quasiment la moitié de leur argent dans les investissements sûrs. Nous, notre proposition serait de prendre 10% de cet argent sûr et de la placer dans une assurance vie permanente. Pourquoi? Parce que cela peut augmenter les gains sans augmenter les risques. L'assurance vie permanente a des avantages uniques. Elle ne suit pas les hauts et les bas du marché. Elle offre un bon équilibre entre sécurité et rendement. Et en plus, l'argent y croit à l'abri de l'impôt. Fait que si on prend l'assurance vie avec participation, par exemple, ça offre un bon rendement et reste très stable d'une année à l'autre, avec très peu de variations. Puis les rendements sont normalement acquis. En résumé, les clients fortunés voient ça comme une façon intelligente de faire fructifier leur argent, tout vraiment en gardant une grande tranquillité d'esprit quand on investit dans l'assurance vie participative. Maintenant, on va passer à travers les sujets de la présentation. On va commencer par examiner le rendement du taux d'intérêt de barème de participation, qui est normalement un indicateur clé de performance de l'assurance participative. Ensuite, on va regarder les taux d'intérêt et leur impact sur notre produit. Et par après, on analysera en détail les catégories d'actifs dans notre fonds de participation. Et vers la fin, comme mentionné avant, je passerai à travers quelques questions qu'on se fait poser fréquemment sur notre produit de participation. Fait que vraiment, le but de cette présentation, c'est de vous donner une vue d'ensemble complète et de vous aider à mieux comprendre le fonctionnement et les avantages et ce qui distingue notre produit de participation de nos concurrents. OK, commençons avec le taux d'intérêt de barème de participation, les taux d'intérêt et les rendements de notre fonds de participation. Fait que comme vous savez, le taux d'intérêt de barème de participation ou le TIBP nous indique la performance du produit de participation. Fait qu'en 2022, on a observé une hausse des taux d'intérêt dans le marché. Normalement, ça, c'est un impact positif sur le secteur de l'assurance. Comme que vous voyez, les principaux assureurs ont réagi en augmentant leur taux d'intérêt de barème de participation en 2023. Maintenant, augmenter le TIBP est une bonne nouvelle normalement pour les titulaires de police car ils vont avoir une meilleure performance à long terme dans leurs chiffres, dans leurs illustrations. Maintenant, vous voyez, concernant Manuvie, on voit un petit astérix sur leurs chiffres. C'est parce qu'ils ont une approche un petit peu différente. Ils ne publient plus leur taux, leur TIBP pour leurs anciens produits comme le produit Performax. Fait que c'est pour ça qu'on a mis un petit astérix dessus. Fait qu'au lieu de donner des chiffres détaillés, Manuvie préfère communiquer un rendement global pour l'ensemble de leurs contrats avec participation.
Ce diagramme, on peut voir ici que ça montre comment l'obligation du gouvernement du Canada de 10 ans et les TIBP ont baissé avec le temps. Fait que la différence, c'est qu'ils n'ont pas baissé au même rythme. L'obligation du gouvernement du Canada a diminué plus rapidement. Si on, en fait, on recule un petit peu plus dans le temps, dans les années 80, qui n'est pas inclus dans ce diagramme, à cette époque, le taux d'intérêt du barème de participation et les gouvernements, l'obligation du gouvernement du Canada de 10 ans, en fait, ils étaient identiques. Fait qu'ils étaient, ils étaient à la même place. Aujourd'hui, comme vous savez, la situation est un petit peu différente. Fait que le taux d'obligation du gouvernement est environ, on va dire 4 %. Aujourd'hui, un petit peu moins que ça, alors que le TIBP chez Sun Life est à 6,25 %. Fait que c'est une différence quand même notable qui montre l'évolution du marché. OK. Donc, passons maintenant du taux de barème de participation au rendement du portefeuille du fonds de participation qu'on voit ici en jaune. Fait qu'il est important de comprendre que le rendement annuel n'a pratiquement aucun lien avec le taux d'intérêt du barème de participation. Puis qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux. Comme que vous pouvez voir, en d'autres termes, on ne peut pas prédire l'évolution du intérêt de barème de participation à travers le rendement du portefeuille. Fait que comme vous voyez ici, on avait une chute de moins 7,7 % dans l'année 2022. Par contre, le taux d'intérêt de barème de participation est resté quand même stable. Fait que la raison pour ça, c'est parce que dans notre fonds de participation, on comptabilise les gains et les pertes réelles des actions et des biens immobiliers l'année où ils se produisent. Par contre, pour les titres à revenus fixes, c'est différent. On n'en prend pas compte de leur valeur marchande dans notre calcul du TIBP, car nous gardons toutes les obligations jusqu'à échéance. Fait que peu importe leur fluctuation année après année, on n'en prend pas compte dans notre calcul du TIBP. Ici, on voit les rendements réels de 2013 à 2023 des top assureurs qui vendent de la participative. Fait que comme mentionné tantôt, c'est un peu difficile à comparer les rendements car chaque assureur a leur façon de calculer leur rendement. En 2022, Canada Vie avait adopté une nouvelle méthode pour évaluer ses rendements, qui est l'évaluation à la valeur du marché. Sun Life a décidé de suivre cette approche pour calculer les rendements annuels de son compte des contrats avec participation. C'est un changement important car dans le passé, Canada Vie, comme l'équitable, utilisait la valeur comptable pour ses calculs. Manuvie, de son côté, ils ont une approche un petit peu différente. Fait qu'ils utilisent le rendement nivelé pour leur compte de leur fonds de participation. Fait que cette méthode a été choisie car Manuvie ne publie plus leur taux de barème de participation pour leurs anciens produits Performax. Fait que on peut bien voir les chiffres. Par contre, il n'existe malheureusement pas de méthode standard dans l'industrie pour calculer le rendement du fonds de participation de chaque assureur. Fait que chaque compagnie d'assurance vont avoir leur propre approche, ce qui rend les comparaisons directes entre les différents assureurs un petit peu plus délicates. Et dernièrement, toujours dans notre premier sujet, parlons un petit peu des taux d'intérêt et leur impact sur nos obligations. Fait que notre stratégie d'investissement en obligations est vraiment conçue pour la stabilité à long terme. On garde généralement nos obligations jusqu'à leur échéance, ce qui signifie que les fluctuations, comme mentionné tantôt, les fluctuations quotidiennes du marché ont peu d'impact sur notre portefeuille. Donc, quand les taux d'intérêt changent, la valeur marchande de nos obligations peut varier, mais ça ne nous affecte pas vraiment puisque nous ne prévoyons pas les vendre avant leur terme. Donc, cette approche nous offre deux avantages majeurs. D'abord, elle nous protège contre la volatilité du marché. Ensuite, dans un contexte des hausses de taux, nous pouvons réinvestir à des taux plus avantageux lorsque nos obligations arrivent à l'échéance. Donc, des fois, la vente d'une obligation avant son terme
se fera uniquement si on trouve une meilleure opportunité ou la perte potentielle sur la vente sera compensée par un rendement supérieur sur la nouvelle obligation. Enfin, il est important de noter qu'à mesure à l'échéance approche, la valeur marchande de l'obligation tend naturellement à se rapprocher de sa valeur nominale de 1 000 $. Fait comme on peut le voir ici, cette convergence fait partie du cycle normal des obligations. Et dernièrement sur ce sujet, Sun Life a publié un article qui a été mis à jour dernièrement sur l'impact du taux d'intérêt de barème de participation. Donc, si on continue à avoir une faiblesse dans le taux d'intérêt, on peut voir la ligne jaune représente l'impact sur le taux d'intérêt de barème de participation à long terme si les taux d'intérêt continuent à avoir un rendement de 3 Fait qu'on peut voir que le TIBP baissera probablement aussi, mais plus lentement. Fait que les barèmes de participation évoluent lentement par rapport aux indicateurs du marché. Donc, dans ce scénario, on peut voir une baisse graduelle de 25 à 50 points de base sur les 10 prochaines années, comme vous voyez sur la ligne jaune. Il y a aussi deux autres scénarios qui étaient dans cet article. On peut voir une augmentation du rendement de revenus fixes qui pourrait être positif pour le TIBP, comme qu'une diminution de la valeur des actions et des placements immobiliers pourrait avoir un impact négatif également sur les 10 prochaines années. Fait que, ici, on voit des projections. Fait que, basé sur nos projections à Sun Life, on considère, encore une fois, qu'illustrer à un taux courant moins 1 est assez conservateur pour notre produit. OK, maintenant qu'on a passé à travers le taux d'intérêt de barème de participation, les rendements de portefeuille et les taux d'intérêt, on va explorer un petit peu plus notre philosophie d'investissement et ce qui rend notre fonds de participation un petit peu plus unique. On examinera la composition et les caractéristiques distinctives. Et encore une fois, le but de cette discussion, le but de cet examen détaillé est de vous permettre de mieux comprendre notre approche en matière de placement et les avantages qui distinguent notre fonds de participation des concurrents. Fait que notre fonds de participation, il est activement géré par nos gestionnaires. Ils utilisent des techniques avancées pour optimiser leur portefeuille. Ils cherchent à équilibrer la qualité et le rendement tout en tenant compte des entrées de fonds et des sorties de fonds qui sont prévues dans notre fonds de participation. Fait que de plus, ils diversifient les investissements à l'international tout en se protégeant contre les fluctuations du taux de change. Et vraiment, le but, c'est de maximiser la performance tout en gérant les risques de manière prudente. Ici, on observe une comparaison du taux d'intérêt du barème de participation à d'autres placements au fil du temps. On constate que le TIBP a fait preuve vraiment d'une remarque stabilité à travers le temps. Il a fluctué beaucoup moins que les indices boursiers comme le S&P ou le TSX. Et plus surprenant encore, il s'est montré même plus stable que l'obligation du gouvernement du Canada à 10 ans, pourtant qui est réputé pour sa stabilité. Fait que cette stabilité du taux d'intérêt de barème de participation en fait une option de placement particulièrement intéressante pour ceux qui recherchent la constance à long terme. Et c'est ce qu'on veut quand on vend des polices participatives pour les 20, 30, 40 prochaines années. C'est exactement ça qu'on recherche dans notre produit. Si on regarde un petit peu de plus près, on voit que le TIBP offre des rendements moyens similaires aux grands indices boursiers comme le TSX, mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est sa stabilité, comme mentionné tantôt, qui est démontrée par l'écart type, comme vous voyez sur le diagramme, comme la lettre grecque sigma. Fait que Sun Life a l'écart type le plus bas des assureurs au Canada, ce qui signifie une bonne chose, ce qui démontre une excellente stabilité dans notre fonds. C'est en fait moins volatile, comme mentionné, que l'obligation du gouvernement, disons, qui est à 1,47 comparativement à 0,84 à la Sun Life.
Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle pour les investisseurs qui veulent des bons rendements à long terme sans les montagnes russes habituelles du marché boursier. Fait que notre taux d'intérêt du barème de participation, comme j'ai mentionné, il est vraiment conçu pour être stable dans le temps. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Nous utilisons une méthode d'uniformisation qui nous permet d'absorber les gains et les pertes sur plusieurs années. Fait qu'on voit, si on voit, ainsi, si on voit un crash boursier ou une pandémie, on est capable d'absorber les gains ou les pertes sur plusieurs années d'une façon que ça n'affecte pas brutalement notre TIBP. Fait que pour les actions et les immobiliers, on va étaler les gains ou les pertes sur plusieurs années avec un rythme de 14 par année. Mais pour les obligations, comme j'ai mentionné, on va attendre généralement leur échéance avant de comptabiliser leurs gains ou leurs pertes. Fait que c'est une approche prudente qui vise à offrir une stabilité à long terme pour nos clients. Notre stratégie d'investissement repose vraiment sur une répartition équilibrée des actifs avec des limites de minimum et de maximum pour chaque catégorie comme vous voyez. Fait que présentement, on a environ 68 en revenus fixes et en liquidité et 32 en actions et en immobilier. Fait que ça, c'est une stratégie qu'on revise tous les 3 ans ou en cas de bouleversement majeur du marché si on veut prendre avantage d'une certaine opportunité. Donc, pour déterminer la meilleure répartition, on utilise une méthode qui vise à optimiser les rendements tout en minimisant les risques. Notre équipe de gestion définit d'abord les types d'investissements possibles et évalue leurs risques et les rendements potentiels. Ensuite, ils vont créer plusieurs scénarios de portefeuille optimaux et enfin, ils vont ajuster la stratégie pour s'assurer qu'elle réponde aux attentes raisonnables de nos clients. Cette approche permet de viser le meilleur équilibre entre performance et sécurité pour nos contrats d'assurance. Donc, ces dernières années, les compagnies d'assurance, ils ont changé un petit peu leur façon d'investir. On voit qu'ils mettent plus d'argent dans des placements non fixes comme l'immobilier et les actions. Donc, avant, la répartition dans ces secteurs-là se situait entre 20 et 35 de leur portefeuille. Maintenant, c'est entre 32 et 43 environ. Fait que certains ont même doublé leur répartition dans ces secteurs-là en très peu de temps. Chez Sun Life, on est resté stable avec une allocation de 30 à 35 Fait que notre approche est différente. On mise beaucoup sur les obligations du gouvernement, comme vous voyez, 26 et sur le placement privé à revenu fixe, comme vous voyez ici, 17 Fait que on a la plus grande allocation de revenus fixes privés de tous les assureurs au Canada. OK, maintenant qu'on a vu la répartition d'actifs dans notre fonds de participation, on va passer à travers les catégories d'actifs pour chacune pour un petit peu mieux les examiner. Fait qu'on va commencer avec les placements à revenus fixes. Il y en a 3 types. Fait que, en 2020, avec la pandémie, les taux d'intérêt ont atteint des niveaux historiquement bas. Fait que la Banque du Canada, normalement, est capable d'influencer les taux à court terme qui affectent les emprunts bancaires. Par contre, les taux à long terme, ça dépend de la demande du marché et ils sont cruciaux pour nos investissements en assurance vie. Fait que quand les taux y montent, les nouvelles obligations deviennent plus attrayantes, mais quand l'économie ralentit, souvent, mais l'économie ralentit, excusez-moi, ce qui peut affecter les actions. Fait qu'en 2022, on a vu une inversion de la courbe des taux avec des taux à court terme qui étaient plus élevés que les longs termes. Normalement, ça, c'est un prédicteur de récession. Et ça, c'est resté généralement jusqu'à 2023 et fin 2024. Fait en fin 2024, c'est vraiment là, vous n'allez pas le voir sur le diagramme, mais en fin 2024, la courbe s'est graduellement aplatie et elle est redevenue ascendante en 2025. Fait que là, les taux à long terme sont redevenus plus hauts que les taux à court terme. Fait que malgré
tout ça, notre stratégie d'investissement n'a pas changé. Fait qu'on a continué à investir dans des obligations à long terme en visant à surpasser l'indice de référence. Fait que c'est vraiment cette approche qui nous permet de garder un équilibre entre le rendement et la stabilité pour nos clients. Fait que dans le monde des obligations d'entreprise, plus l'obligation est risquée, plus qu'on va choisir une durée plus courte. Fait que, car on ne sait pas si ces entreprises vont exister dans les 20 prochaines années. Si on choisit des obligations au long terme, on va s'assurer de choisir des obligations notées AAA pour s'assurer que, encore là, ces entreprises vont être là dans les 20 prochaines années. Il y a eu très peu de défauts d'obligations d'entreprise dans les dernières années. Ça équivaut à environ à 3-4 points de gaz, 3 points de base, ce qui reste inférieur aux revenus de frais qu'on va gagner de ces investissements-là. Il y a eu quelques déclassements d'obligations, mais pas de défauts sur celle-ci. Dernièrement, on commence à voir les écarts de crédit commencer à s'élargir un petit peu. Donc, on commence à regarder et chercher un petit peu plus de valeur dans les obligations un petit peu de moindre qualité. Pour ce qui est de nos concurrents, Canada Life et Manu, leurs répartitions sont restées pratiquement les mêmes. Par contre, l'Équitable ont fait l'inverse de ce qu'on fait et ils ont augmenté la qualité de leurs obligations depuis 2021. Fait que leur répartition des actifs en 2021 était plus 12% AAA, 28% AA, 44% A et 16% pour triple B. Là, comme que vous voyez, ils ont vraiment augmenté leur répartition, leur qualité d'obligation dans le secteur. Toujours dans le domaine de revenus fixes, parlons maintenant un petit peu des placements privés. Fait que les placements privés à revenus fixes c'est quelque chose qui est très recherché dans notre secteur. Chez Sun Life, nous avons un avantage majeur, ce qui nous permet souvent d'être les premiers. En fait, notre équipe de gestion est la plus grande au Canada, ce qui nous permet d'être souvent les premiers informés sur ce genre de nouveaux projets. Donc, à cause de ça, nous avons, comme on a vu, 2 fois plus de ces placements que nos concurrents. On considère les placements privés de revenus fixes comme un investissement quand même précieux car ils apportent de la bonne diversité dans notre portefeuille de revenus fixes. Ils sont de haute qualité et ils ont donné d'excellents résultats par le passé. De plus, ils offrent un meilleur rendement en échange d'une liquidité un petit peu plus réduite. Récemment, Canada Vie avait publié, ils avaient annoncé qu'ils étendaient leur placement privé en Amérique du Sud. Ça montre vraiment que ce type d'investissement est de plus en plus recherché dans notre industrie. Donc, être le plus gros joueur dans le revenu on a mentionné plus que les obligations de société. Vous voyez ici, pendant la crise de 2008 et 2020, les pertes sur créances étaient supérieures aux revenus de commission. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, beaucoup d'emprunteurs préfèrent le court terme puisqu'ils s'attendent à ce que les taux d'intérêt vont continuer ou commencer à diminuer. Donc, on voit présentement une plus grande proportion de placements privés à revenus fixes dans des actifs plus à court terme, comme des prêts à société, au lieu que dans des actifs liés à des projets comme des établissements de soins de longue durée ou des hôpitaux. Chez Sun Life, on est toujours à la recherche de nouvelles opportunités dans ce domaine de placement privé à revenus fixes. Comme j'ai mentionné, on considère ça comme quelque chose de très précieux. Voici un exemple de projet dans le nord-ouest de l'Ontario. Donc, il s'agit de construire 1800 km de lignes électriques pour connecter 24 communautés des Premières Nations au réseau électrique. Donc, actuellement, ces communautés dépendent du diesel, ce qui n'est pas nécessairement bon pour l'environnement et qui coûte quand même cher. Ce projet est détenu à 51% par ces communautés et à 49% par des entreprises privées. Donc, l'idée est de fournir une électricité fiable et abordable à ces régions qui sont quand même éloignées. Ça va créer des opportunités pour les Premières Nations et améliorer leur qualité de vie.
Fait que la Sun Life participe à ce projet en prêtant 110 millions de dollars. Et ça, c'est un bel exemple d'investissement qui aide les communautés tout en étant bon pour l'environnement. Notre dernière catégorie de revenus fixes sont les prêts hypothécaires. Donc, chez Sun Life, on est quand même prudent avec nos prêts. On choisit seulement des emprunteurs qui ont une bonne situation financière et qui offrent des garanties assez solides. C'est vrai que cette approche conservatrice nous a fait perdre quelques clients au profit de la Canada Vie car ils sont prêts, car ils sont prêts à prendre un petit peu plus de risques en prêtant à des emprunteurs moins sûrs, même si cela va leur rapporter un petit peu moins. Donc, dans notre portefeuille des prêts hypothécaires, comme vous voyez, on a une bonne diversification assez solide. Vous voyez sur le diagramme, 35% de nos prêts sont dans les immeubles d'habitation ou à logement multiple. Donc, notre relation contractuelle est exclusivement avec les propriétaires et non les locataires. Ce qui veut dire qu'en cas de défaut de paiement des locataires, la responsabilité, elle tombe au propriétaire. Donc, si celui-ci ne remplit pas ses obligations, la propriété pourrait être saisie. Et notre ratio de prêts-valeurs sont assez conservateurs, donc ça encourage fortement les emprunteurs à honorer leur engagement. De plus, nos prêts sont généralement soutenus par des garants additionnels et environ 90% de notre exposition dans ce secteur est assurée par la SCHL, ce qui nous ouvre encore une protection supplémentaire en cas de défaillance de l'emprunteur. Donc, c'est vraiment structuré d'une façon à optimiser la protection de nos investissements. Fait que voici un exemple d'un prêt de 43 millions pour un nouvel entrepôt à Edmonton. Ça, c'est un bâtiment moderne de 300 000 mètres carrés, bien placé. L'emprunteur est quelqu'un de solide, lié à une grande institution canadienne et le locataire unique est une importante entreprise pharmaceutique qui investit beaucoup dans le site. Un autre exemple d'un prêt commercial, c'est le Hallmark Center à Toronto. En 2015, la Sun Life avait accordé un prêt de 30 millions de dollars pour des espaces commerciaux et un parking dans ce grand complexe. Donc, c'est un immeuble moderne qui mélange magasins, bureaux, appartements et il est situé près de transports en commun comme un métro. Donc, les principaux locataires sont des entreprises connues comme Whole Foods et RBC et le prêt était sur 10 ans avec un bon taux d'intérêt et le montant prêté représente uniquement environ la moitié de la valeur du bien, donc un bon ratio prix-valeur, ce qui est quand même assez prudent. Fait qu'en résumé, on trouve les trois types d'investissements dans notre catégorie de revenus fixes en résumé ici. Donc, on a les obligations publiques qui ne sont pas garanties, mais très liquides. Ça offre un accès facile à des fonds dans divers secteurs. On a les prêts hypothécaires commerciaux qui sont garantis par des biens immobiliers de qualité, qui amènent une bonne diversification et un rendement historiquement supérieur aux obligations d'entreprise d'environ 40 points de base. Et enfin, on a les placements privés à revenus fixes. Ça, c'est des prêts structurés aux entreprises qui offrent des primes intéressantes puisqu'ils sont un peu plus complexes, offrent un petit peu moins de liquidité, mais ils offrent un rendement de 150 points de base plus que les obligations d'entreprise. Donc, ces trois types de revenus jouent un rôle unique dans notre stratégie de placement à revenus fixes. Donc, passons maintenant à l'immobilier, les biens immobiliers. Fait que la stratégie immobilière de Sun Life a quand même changé depuis les dernières années. Et en s'adaptant aux tendances du marché et en anticipant les changements qui vont arriver. Donc, nous avons réduit nos espaces de bureaux d'environ 30 %, c'était une tendance qui était déjà en cours même avant la pandémie. Donc, cette décision s'est avérée judicieuse, donc notamment avec la vente d'environ 1 million de dollars d'espace de bureau.
pas seulement dans notre fonds de participation, mais à la Sun Life, qui sont principalement situés dans des zones rurales. Fait que notre portefeuille immobilier, c'est pas mal diversifié. L'immobilier commercial est passé de 38 à 28 tandis que la proportion de bâtiments industriels, principalement des entrepôts, ça a augmenté pour atteindre environ 45 à 50 Fait que cette évolution vraiment reflète les changements dans les habitudes de consommation avec une croissance du commerce en ligne. Pour ce qui est du commerce, du secteur commercial, on privilégie désormais leur emplacement plus stratégique, proche des transports en commun, avec des locataires plus stables comme des épiceries. Cette approche vraiment vise plus à répondre aux besoins de la génération Y et y assurer des revenus stables. On a également réalisé des investissements astucieux. Donc, par exemple, on avait acheté un terrain à Toronto pour 20 millions de dollars il y a 7 ans. La valeur de ce terrain-là en 2023 était estimée à 105 millions de dollars, ce qui représente un rendement annualisé quand même impressionnant de 26,7 Fait que présentement, notre stratégie se concentre sur l'augmentation de la valeur de nos propriétés existantes plutôt que sur de nouvelles acquisitions. Nous n'avons pas acheté de biens immobiliers en 2022 et ni en 2023 ni en 2024. Fait que cette approche diversifiée et flexible nous permet de nous adapter plus efficacement aux évolutions du marché immobilier commercial, tout en privilégiant des investissements stratégiques et en ajustant notre portefeuille selon les tendances du marché. Fait que le portefeuille immobilier à la Sun Life, il offre plusieurs avantages, fait qu'il génère des rendements quand même assez intéressants sur le long terme et protège contre l'inflation. En fait, nos gestionnaires immobiliers surpassent régulièrement l'indice de référence canadien. Un des points forts est la possibilité d'augmenter ces loyers-là avec l'inflation, surtout dans le secteur industriel où nous avons déjà atteint notre limite de répartition qui est d'environ 50 Fait qu'on surveille toujours la situation pour décider si des ventes seront nécessaires puisque la valeur immobilière est quand même assez élevée présentement. Fait que notre approche dans le domaine immobilier est plus équilibrée. Ça nous permet de garder un portefeuille solide, rentable, mais on s'assure de rester flexible face aux changements du marché. Notre présence est vraiment concentrée principalement sur l'immobilier canadien. Fait que tous nos biens physiques sont au Canada, mais nous investissons aussi dans des fonds immobiliers américains. Donc, comme que vous voyez, dernièrement, depuis 2016, on a renforcé notre présence au Québec avec des projets de logement abordables dans les dernières années. On a passé de 3 à 10 On a également une très petite part en Europe et en Asie, surtout vraiment en Corée et au Japon, mais notre stratégie, elle reste toujours centrée sur le Canada. Donc, tous nos propriétés ont peu de dettes et pour ce qui est des grands projets, on va souvent partager la propriété et les risques avec d'autres partenaires pour minimiser le risque. Un exemple où Sun Life a prêté 60 millions de dollars dans le cadre d'un prêt total de 200 millions. Ce prêt a permis à un groupe d'investisseurs d'acheter le siège social de Bell Canada à Montréal. Fait que le bâtiment, c'est un grand complexe de bureaux modernes, bien situé près du centre-ville. Il a été construit spécialement pour Bell en 2009. Le prêt était pour 5 ans, il est garanti par l'immeuble et le remboursement se fait grâce au loyer payé par Bell, qu'ils ont signé un bail de 20 ans. Donc, c'est un bon exemple de la façon dont Sun Life investit dans l'immobilier commercial de qualité avec des locataires fiables comme Bell Canada, par exemple. Ce qui nous amène à notre dernière catégorie de notre portefeuille, qui sont les actions. Donc, le portefeuille de Sun Life est actuellement composé, le portefeuille de notre fonds de participation est composé d'environ 60 d'actions cotées en bourse et 40 d'actions privées. Donc, c'est une répartition qui a évolué ces dernières années en faveur
des investissements privés. Donc, bien que les actions privées offrent généralement un rendement supérieur d'environ 3 Sun Life s'appuie sur des experts externes pour ces investissements-là, car on n'a pas l'expertise à l'interne pour les choisir. Donc, pour ce qui est des actions cotées en bourse, Sun Life va privilégier le marché canadien par rapport au marché américain, où canadien, on va avoir 65 puis dans l'américain, on va avoir 35 en partie pour des raisons avantageuses fiscales. Donc, notre gestion dans les actions cotées en bourse, je vous dirais, est un petit peu plus ou moins passive. Dernièrement, les rendements de nos investissements en sociétés privées ont été légèrement inférieurs à notre objectif ces dernières années-là, mais nous restons confiants dans cette stratégie. Donc, les valorisations des sociétés privées sont généralement plus stables et moins volatiles que celles des sociétés cotées en bourse, ce qui peut être un avantage dans les marchés un petit peu plus turbulents. Donc, on peut voir un petit peu la stabilité dans le temps. La répartition des investissements de notre fonds de participation a remarquablement peu changé entre 1997 et 2023. Fait que c'est une stabilité qui est vraiment notre point fort dans notre stratégie. Contrairement à nos concurrents, on a maintenu une approche quand même cohérente sur le long terme. Bien que des fois, on effectue quelques petits ajustements mineurs dans chaque catégorie d'investissement, notre stratégie globale, elle reste vraiment largement inchangée. Donc, pour revenir un petit peu sur notre philosophie, on reste toujours fidèle à notre stratégie de longue date. Comme que j'ai mentionné, on ne fait que des petits ajustements dans nos placements sans grand bouleversement. Certains pourraient trouver ça un petit peu trop prudent, mais vraiment, cette méthode a fait ses preuves. Elle nous a permis d'obtenir des bons résultats année après année. Notre approche est stable et réfléchie, puis ça a montré qu'elle fonctionne bien pour nous et pour nos clients. Et vraiment, c'est ça qui compte à la fin de la journée. Fait que dans notre dernier sujet aujourd'hui, on passera à travers des questions qu'on se fait poser un petit peu fréquemment. Fait que on nous demande souvent sur les nouveaux entrants dans le marché des produits avec participation. Fait qu'avec la popularité, comme que vous avez vu, croissante de ce genre de produits, c'est naturel que d'autres assureurs y veuillent avoir leur part dans le marché. Vous voyez ici quelques entrants depuis les quelques années. On a aussi des entrants qu'on a eu cette année et les années précédentes qui ne sont pas nommés ici, mais les défis pour les nouveaux arrivés sont quand même assez importants, comme le manque d'historique de performance, une réputation à construire et à garder, développer une bonne expertise en gestion d'actifs à long terme et pouvoir garder leur taux d'intérêt de barème de participation compétitif à long terme et non seulement dans les premières années du fonds. Fait que ce que les clients recherchent, c'est généralement une stabilité à long terme et un historique solide de versement de participation avec une bonne réputation. Fait qu'un nouveau joueur peut afficher un taux d'intérêt du barème de participation élevé initialement, mais le vrai défi sera de le maintenir, surtout dans un contexte où on voit les taux d'intérêt vont potentiellement baisser dans le futur. Ils continuent à baisser dans le temps et ça se peut qu'ils continuent à baisser dans le futur aussi. Fait que la plupart vont simplement augmenter leur risque dans leur fonds, possiblement en ayant plus d'actions ou d'immobilier, ce qui pourrait potentiellement avoir un meilleur rendement pour combattre la baisse des taux d'intérêt, mais ce qui pourrait fonctionner aussi, ce qui pourrait augmenter leur écart type et rendre leur fonds un petit peu moins stable, plus volatile. En résumé, les compagnies établies gardent quand même un avantage significatif dans ce marché qui va valoriser plus la stabilité et l'expérience à long terme. Une des questions qu'on voit aussi, c'est qu'est-ce que se passe-t-il si Sun Life fait faillite? Donc, parlons un petit peu de la solidité financière de la Sun Life au Canada. Donc, d'abord, il faut savoir que les compagnies d'assurance, ils sont surveillés de près
par un organisme qu'on appelle Bureau de surintendant des institutions financières. C'est comme un arbitre qui s'assure que les compagnies, ils ont assez d'argent en réserve pour tenir leurs promesses et payer leurs clients. Donc, le BSIF utilise un système de notation appelé TSAV. Donc, en grosso modo, c'est un peu comme donner une note sur 100. Le minimum acceptable est 90. Chez Sun Life, on est bien au-dessus de ça. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'argent en réserve que le minimum qui est requis. Ensuite, notre force, elle vient aussi de notre diversité. Donc, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On vend plein de produits différents dans plusieurs pays. Donc, si un produit va moins bien, c'est moins grave pour l'ensemble de la compagnie. Et puis, on a de l'expérience chez Sun Life. Donc, on existe depuis plus de 150 ans. On a traversé des moments difficiles comme des guerres mondiales, des épidémies, des crises économiques, des pandémies, et on est toujours là, encore plus solide que jamais. Enfin, il y a Assuris. Donc, c'est comme une assurance pour les assureurs. Toutes les compagnies d'assurance au Canada y contribuent. C'est une protection supplémentaire pour nos clients. Donc, tout ça pour dire que chez Sun Life, on prend très au sérieux notre responsabilité de protéger l'argent de nos clients. Une autre question qu'on voit souvent, c'est comment ça fonctionne, un contrat avec participation? Parce que dans le cadre d'un VU, d'une vie universelle, c'est un petit peu plus simple. Donc, une VU, il suffit de déposer des fonds pour payer le coût de l'assurance et tout montant excédentaire dans la prime, c'est envoyé dans un compte de placement de votre choix. Ça fructifie à l'abri de l'impôt dans la mesure où le maximum permis n'est pas dépassé. C'est aussi simple que ça. Dans le cas d'une police participative, c'est beaucoup plus complexe. Donc, les actuaires dans la compagnie d'assurance vont faire des prévisions sur plusieurs aspects, comme combien les placements vont rapporter, combien de gens vont décéder, quels sont les frais, combien de gens vont arrêter leur contrat, etc. Chaque année, ces prévisions-là, ils sont comparés aux résultats réels ou aux résultats actuels. On appelle ça l'expérience réelle ou les résultats techniques. Donc, si les résultats sont meilleurs que les prévisions, il va avoir plus d'argent à partager avec les clients sous forme de participation ou de distribution. Si c'est moins bon, il y a moins à partager. Et si c'est vraiment mauvais, il pourrait n'y avoir rien à partager. Donc, il y a vraiment trois principaux risques à surveiller. Les frais, c'est vraiment la capacité de la compagnie à contrôler ses dépenses. La mortalité, c'est le nombre de décès par rapport aux prévisions. Et finalement, les placements, c'est vraiment le rendement réel de l'argent investi. Donc, parmi ces trois, les placements ont généralement le plus gros impact sur les participations qu'on peut distribuer aux clients. C'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps à parler du compte de participation, puis la façon que c'est investi, puis que la façon c'est géré. Ainsi qu'on a mentionné que Sun Life a versé aussi des distributions basées sur des gains de mortalité 4 fois depuis les 15 dernières années, tandis que d'autres assureurs ont eu des pertes de mortalité. Donc, en résumé, c'est vraiment basé sur ces trois facteurs que la compagnie d'assurance va déterminer combien d'argent peut être partagé avec les clients qui ont des contrats avec participation. Voici une autre façon de voir comment les trois facteurs y jouent un rôle sur les distributions de participation tout au long d'un contrat d'assurance vie. Donc, les rendements de placement, vous voyez, vont être le facteur majeur sur le calcul des distributions tout au long du contrat. Donc, c'est toujours super important de bien investir le fonds de participation parce que c'est tout au long du contrat qui va avoir un gros impact. Par contre, la mortalité va également jouer un rôle mineur au début, tout au long, mais il va avoir un rôle un petit peu plus majeur plus tard, après 10 ans dans la vie du contrat. Donc oui, les rendements sont importants car ils représentent environ 75 à 80 des participations distribuées, mais la mortalité représente environ 20 à 25 Fait que ce n'est pas quelque chose à ne pas se soucier. Et finalement, les frais, c'est un peu moins que 5 comme que vous voyez en ligne rouge sur la photo.
Donc, encore une fois, chaque année, lorsque nous comparons la réalité à ces hypothèses, nous faisons donc des gains que nous attribuons presque entièrement aux propriétaires de contrats sous forme de participation. Et juste pour vous rappeler, nous versons des participations depuis 1877. Ça fait longtemps. OK. Maintenant, on sait que quand on produit une illustration, c'est basé sur des chiffres garantis et une partie qui sont non garantis. C'est pour ça que les assureurs recommandent de montrer des illustrations à -1 et à -2 pour montrer que ça peut fluctuer. Ce n'est pas garanti. Par contre, savez-vous c'est quoi le rendement réel des polices qui ont été vendues dans le passé? Donc, voici un exemple de Canada Vie. Un contrat d'assurance participative acheté en 2012. On peut voir déjà qu'à partir de 2016, les valeurs réelles dans le contrat étaient déjà inférieures aux illustrations de -2 même si le barème de participation n'avait baissé que de 0,96 Donc, la différence était probablement due à la mortalité ou aux frais. Donc, c'est là qu'on voit les effets des autres facteurs, comme les frais et mortalité, qui vont jouer quand même un rôle sur les distributions de l'assureur. Un autre exemple, mais cette fois de Manuvie, d'une police achetée en 2010. Ça, c'était leur produit Performax. Donc, dans ce cas, on peut voir également que depuis 2019, les valeurs réelles y sont inférieures au barème actuel, -2 les illustrations qui étaient vendues, ça n'a pas suivi la route. Finalement, pour ce qui est de Sun Life, les valeurs réelles comparativement aux valeurs illustrées, Sun Life est situé entre le barème actuel et le barème actuel -1 Donc, le vrai chiffre est environ -0,8 Donc, on a des preuves qui montrent pourquoi nous, quand on vend des polices participatives, on vous recommande d'illustrer à un taux de barème actuel de -1 ou de -0,05. Parce qu'on est vraiment conservateur avec notre approche, puis on a les données qui prouvent que nos illustrations y tiennent la route. Donc, ce qui m'amène à ma dernière diapositive. Donc, tout ce que j'ai mentionné aujourd'hui, sur le site des conseillers, nous avons de nombreuses ressources et plein d'articles. Donc, pas mal tout ce qui a été discuté aujourd'hui, vous allez pouvoir être capable de trouver ça sur le site des conseillers. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise d'aller sur le site, je vous invite à communiquer avec moi pour passer à travers, puis je peux vous envoyer n'importe quel article que vous avez besoin pour renforcer vos arguments lors de vos discussions avec vos clients. Donc, si vous recherchez des informations que vous n'avez pas réussi à trouver, n'hésitez pas à me contacter directement, puis ça me fera plaisir de vous aider. Et comme j'ai mentionné au début, j'ai ma dernière diapositive, c'est le code QR. Donc, je vais vous laisser sur cette diapositive-là et je vous invite à balayer le code maintenant ou plus tard pour accéder au questionnaire pour recevoir votre UFC. Donc, si vous ne le faites pas maintenant, vous allez quand même recevoir un courriel et vous pouvez cliquer là-dessus sur votre chat également. Donc, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Anna. Non seulement c'était très enrichissant, mais en plus c'était clair parce qu'il semblerait pas y avoir de questions. Parfait. Donc, Super. un gros merci, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Fait que tout le monde, si vous n'avez pas eu le temps de scanner le code QR, on a mis le lien pour le questionnaire dans la conversation. Et si vous manquez le lien dans la conversation, Sun Life va quand même vous l'envoyer par courriel. Donc, ça met les chances de votre côté. Pour ce qui est du questionnaire de notre première présentation, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question en me disant Ah, ça a-tu été on n'a pas entré notre numéro de l'AMF. Est-ce que ça a été sauvegardé? La réponse est oui. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir vos UFC. Donc, pas de souci par rapport à ça.
Donc voilà, c'est ce qui met fin à notre mercredi Mika du 24 septembre. Merci infiniment à vous tous, non seulement pour votre participation, mais aussi pour votre patience et votre coopération. C'est extrêmement rare qu'on ait des problèmes au niveau technique, mais c'est toujours quelque chose qui peut arriver, donc on s'excuse. C'est comme les alarmes de feu là, au dernier forum. Euh, donc, je sais qu'on a skippé quelques-unes de vos questions, là encore, désolé. Si vous voulez, vous pouvez les poser directement à nos présentateurs d'aujourd'hui. Là, les adresses courriels sont dans la conversation. Euh, donc, c'est tout. On se retrouve le 8 octobre prochain avec deux formations présentées par Beneva ainsi que Empire Vie. Vous allez pouvoir vous inscrire dès maintenant à tous les prochains webinaires de la saison dans la section formation de l'extranet Mika, incluant les dates des mercredis Mika obligatoires et la marche à suivre pour assister aux reprises. Donc, un gros merci à vous tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.